C'est dimanche 4 février 2024 et c'est avec un peu de plaisir pour nous rentrer la caillou dans petite causerie avec Péchal. Nous avons dit 2.0. Nous te fait premier déjà. Je dis à nous avec Péchal que nous pouvons laisser regarder et réalité et les mêmes comme pasteur, les mêmes comme prêtre, les mêmes qui c'est curé par Saint-Michel dans Charpentier et comment la réalité je dis par rapport avec situation sociopolitique yo, Jean ba yo pour aller là qui Jean les mêmes comme responsable comme pasteur, les mêmes qui toujours accompagner peuple bon Dieu qui Jean les réalité ça, est-ce que gagner un espoir et qui ça les mêmes capable comme message qui Jean comprendre en réalité. Bonjour tout le monde qui a suivi cause ça. Bonjour Delo. Bonjour mettez en nom de là. Bonjour l'autre monde qui est présent. Parler de espérance dans la réalité pays d'Haïti aujourd'hui, demander la foi. Donc c'est en tant que baptisé, chrétien, prêtre et pasteur, m'a intervenu. Donc, moi, je crois que pour un chrétien, pas de situation qui désespère. Et, l'aime garder la réalité du pays d'Haïti, nous devons dire si nous pas croire dans bon Dieu, nous devons qu'à livrer à Samuel le fatalisme, le défaitisme. Mais nous croyons au-delà de la souffrance peuple là, il y a une espérance plus grande qu'à jamais. Et espérance ça, moi exprimer à travers deux images. Image moi choisie, c'est image ça nous les phénomènes de la chrysalide. Son bagage peut-être agronome connaît mieux que nous, avec biologie, qui fait biologie tout. La chrysalide son phénomène de la transformation de la chenille en papillon. C'est la chrysalide. C'est-à-dire, pour gagner un papillon, il faut qu'il y ait une chenille qui mourit. Donc, ça veut dire que chenille qui mourit, ou pas qu'à dire tout bagay fini, parce que dans l'amour chenille, un papillon qui prend le fait, et entre la chenille et le papillon, le plus intéressant, c'est le papillon. Donc, ça veut dire, réalité haïtienne, j'appelle ça une réalité de la chenille rampante. Maintenant, il faut opprimer cette chenille jusqu'à sa mort pour permettre de la mort de la chenille et enfin, papillon prend naissance. Ça veut dire douleur et souffrance. Nous connaissons aujourd'hui, pas qu'à faire nous décourager. Donc, nous avons confiance. Nous avons confiance. Situation sécheresse, situation sable chaud, nous avons traversé dans le désert, tant que le peuple Israël là, il y a un canard qui attend nous. Ça nous était promis là. Moi, je crois que oui, la chenille doit être opprimée pour libérer le papillon captif. D'espérance. Charles, ou même qui, bon, capable de dire ça, ou même qui vivent dans, avec une catégorie monde, que toujours dire descend ou joindre ou est réalité, qui j'en ça touche au journée de dire. Bon, en réalité, moi, je corriger pour vous, si vous voulez. Moi, pas descendre à joindre. Moi, non, moi, c'est yo. C'est yo. Peut-être que les gens doivent mettre dans une position puis repasser parce que son permis puis me fait des études mais c'est dans yo moyen c'est dans yo moyen n'aime pas dire dans yo me sorti non c'est dans yo même moyen m'a vivre dans yo sauf que moi j'ai plus privilège que yo parce que j'ai plus opportunité pour me prendre distance par rapport à la situation hein. Donc côté moi là comme prêtre yon personne monde qui a possibilité pour le strict nécessaire. Moi, je manger chaque jour parce que je suis dans la communauté, je suis dans le diocèse, je suis un provincial qui est responsable, je suis un évêque qui prend soin de nous, en tant que provincial là, parce que je suis prêtre et puis je suis une responsabilité en paroisse, et puis je suis une communauté pour m'accompagner, un peuple bon Dieu pour me prendre soin. Donc, parfois, moi, j'ai quelques inquiétudes, les me garder pour moi, des fois, j'ai certaines possibilités, puis moun m'accompagner en pile dans yo,
pratiquement pas aucune possibilité. Ça, des fois, les femmes vivent un paradoxe. Et même on dilemme, moi, ça, on dilemme, c'est-à-dire, moi-même qui là, pour me faire rejoindre ça, au besoin, moi impuissant, pas capable, et puis m'a joué privilège, moi personnellement, des fois, m'obligé faire manger sur la réalité. Des fois, il y a qui réveille consciemment qui dit non, on va pas doit faire manger sur situation, sur ce peuple-là, sur sa communauté, parce que bon Dieu doit mettre la confirmer comme berger pour me prendre soin. Mais ça qui peut pousser à aborder des questions comme ça, c'est doctrine sociale de l'Église là. Doctrine sociale de l'Église catholique là a ben nous outils, nos besoins pour nous faire pastoral. Les bons outils pour faire pastoral social là, les bons outils pour faire justice sociale tablée et les bonnes opportunités pour engager ou impliquer ou côté moun sa yo pour sortir avec eux dans saleté, dans malpropreté pour monter dans dignité côté bon Dieu créé. Et c'est là et Genèse chapitre 1er verset 26 à 27 il y a tout sens là. Bon Dieu crée l'homme et la femme dans la dignité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc finalité de toute bagaille c'est supposé moun. Et j'aime te dire dans un monde où le calcul mathématique détermine l'existence en Haïti et dans le monde, l'être humain, surtout le pauvre, le malheureux, le misérable, il est compté pour rien. Donc je crois que la responsabilité là, à partir de ça, l'Église l'a demandé, pape surtout, et dernier pape là, pape François, dans le document qu'il a publié, il a demandé pour nous descendre dans le balcon, la caille pour aller dans la périphérie, c'est-à-dire dans le quartier populaire, dans le recoin, pour aller chercher les gens et pour nous permettre d'espérer contre toute espérance. Donc, nous devons pratiquer ce que j'appellerais l'amélioratif dans la relation avec eux. Donc, c'est responsabilité nous pour nous engager nous. Et descendre sur le mandat pour dire nous faire et que je voulais corriger, je dis déjà dans le pour les gens qui fait descendre ça, son gros sacrifice. C'est ça que je me dis pas qu'il y a un sacrifice qui est trop gros pour humaniser la fraction. Ouais, mais maintenant, on va regarder, on va laisser regarder l'autre aspect. Dans la réalité actuelle là, donc si nous sommes capables de dire, bon, on a dit politique. Oui, politique. Politique. Pourquoi ça ne pas dire parce que le père n'a pas de parler politique? Non, on ne va pas dire ça, mais... Non, père sont citoyens. Tous citoyens dans la cité, c'est la politique. Vivre déjà dans la cité, c'est la politique. Et engagement chrétien, donc pour comprendre la politique. Et c'est chrétiens qui doivent faire politique même pour humaniser, pour porter un bon Dieu à la société. Plus de chrétiens qui engagent contre la politique, c'est plus de chance pour le pays d'Haïti de développer. Parce que chrétiens, catholiques, protestants ou autres, eh bien, il y a qu'on ait un bon Dieu, il y a qu'on ait justice, il y a qu'on ait la paix, et pour le transmettre, c'est ça que doit faire. Donc, il ne peut pas dire un monde qui ne connaît pas politique. Non. Ok, merci. Mais est-ce que, selon vous-même, c'est ça lié, s'il y a plus chrétiens qui font politique active, ou pensez que la situation que nous vivons là est capable d'améliorer? Ok. Je suis clair avec vous. Pratiquement tout pape, depuis 1891 avec le pape Léon XIII jusqu'à pape François, tout invité chrétien, catholique, pour engager, impliquer dans la politique, pour changer la vie. Parce que politique, c'est le pouvoir du peuple pour l'exercice de ses droits élémentaires et fondamentaux, dans l'amour de Dieu qui donne autorité, comme la première autorité c'est Dieu, donc l'autorité vient de Dieu. Donc tout le monde doit dans la politique. D'ailleurs, un chrétien président, un chrétien ministre, ou espoir avec lui. Peut-être que il y a des exceptions, que mon doit chrétien, et puis au fond, dans les mêmes, il n'y a pas un bon rapport avec bon Dieu, il peut être un non. Mais être chrétien, c'est se modeler sur le Christ et vivre à la manière du Christ. Mais comme nous ne pouvons pas arriver dans le niveau Christ là, mais nous avons fait effort pour nous humaniser, pour nous vivre dans nos frères et sœurs. Moi, je crois que plus tu as un chrétien, un qui a la foi, je ne pas dire catholique, non. Chrétien, qui croit en Jésus-Christ, qui veut prendre Jésus comme modèle, moi, je crois que c'est eux qui ont aidé le monde à développer, plus précisément le pays d'Haïti à développer. Moi, qui prend conscience que c'est Rémin qui doit boussoler.
Alors pour nous-mêmes qui comptons toujours dire comme ça que c'est l'église mieux ça fait l'église m'a gérer politique pas intéressant maintenant je dis à moi espérer que ou repenser bagaille yo parce que et pays a réalité yo c'est nous-mêmes qui vivons c'est nous-mêmes qui pourrait tirer tête nous dans la situation que nous est. Maintenant pour nous tourner sur question côté et parler et qui j'en comprendre réalité politique la journée jeudi a dans ça nous à vivre là. Songez nous en février 2024. Bon, faut me clair avec vous. Son question m'a abordé déjà. M'a abordé question politique là, sociopolitique là, 1er janvier dans New York, dans Brooklyn précisément, dans le diocèse Brooklyn Queens. Nous avons prêché pour apostole haïtien. M'a abordé le 14 janvier dans la prédication faite dans le Alta Grace Port-au-Prince. Nous avons abordé dernièrement là, mardi dernier, dans la paroisse Saint-Michel avec Père Jean Marcel. Nous avons fait messe d'action de grâce pour libération, mais avec tout l'autre otage. Et moi, j'ai abordé le matin tout dans la prédication que j'ai fait. Moi, basé sur 4 références bibliques. Moi, basé sur Psaume 147, qui dit Yahvé guérit les cœurs brisés, Yahvé pense nos blessures. Donc, nous sommes peuple qui vient qu'elle brisé, meurtri, en raison de exploitation, oppression et injustice, corruption. Donc, peuple là sont malheureux qui brimés par des autorités qui dirigent. Donc, ça va gagner d'autres là-dedans. Si on perd ça, c'est qu'il n'est pas pour conscience. Deuxième référence moi utilisée dans la Bible, c'est Job, chapitre 7, verset 1 à 7, qui dit, est-ce que le peuple ça, j'en la vivre là, la ville, c'est pas un corvée? Est-ce que le peuple ça, j'en la vivre là, la ville, c'est pour mal propriété? Est-ce que le peuple ça, j'en la vivre là, est-ce que grand groupe a crevé? Donc, ça veut dire, Job dit ça, il y a plusieurs milliers d'années, Job t'a parlé. Eh bien, je dis à nous vivre dans la réalité ça, on a dit nous rétrograder ailleurs, nous sommes dans une situation anachronique terrible, un désétude sans pareil. Donc ça fait que nous reléguer dans une situation de sous-développement qui paralyse nous. C'est ça que fait moi toujours dire que moi-même, pour me répéter Jean-Paul Sartre, ça parce que ça le dit, c'est belle, mais c'est réalité nous le traduit. C'est comme nous sommes des bêtes à visage d'homme, dans façon de vivre. Bon, c'est la parole qui distingue nous des vraies bêtes là. Dans la réalité, nous vivons là. Donc, et puis, moi, je dis Job a raison. Dit ça, il dit, il faut que nous sortions dans cette situation ça. Et c'est bon Dieu qui permet de nous sortir. Et puis, même Jean te permet de peuple Israël là sortir en Égypte, en esclavage en Égypte. Puis, tu vois Moïse, il a choisi un leader, il a choisi petit lit. Et puis, moi, je crois nous, tous pasteurs payants, c'est leader, bon Dieu choisi pour évangéliser. Donc, c'est ça que j'appelle le prophétisme dans l'église. Donc, nous avons vocation, nous loin, nous consacrer, et mettez-nous à part, bon Dieu dit nous, c'est nous-mêmes qui pouvons continuer le sacrifice Christ là, dans nous, dans la société. Et puis, une troisième référence que je débat tout à l'heure, c'est Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, qui crée à l'image de Dieu, l'homme mérite d'être heureux, né pour sourire, voilà que nous mettons à pleurer. L'homme n'est pas né pour pleurer, l'homme est né pour sourire. L'homme est né pour être heureux, mais c'est le malheur qui nous envahit. Donc, réalité haïtienne, demander pour nous appliquer Genèse 1, 26, 27, pour nous restaurer, réhabiliter et reconstruire l'homme haïtien. Et puis, notre référence basée sur lui, c'est Luc chapitre 4, verset 18. Quand Jésus est rentré dans le temple là, très jeune, 12 ans, il présentait le livre là, il ouvrit dans l'Isaïe, et puis il lit le passage qui dit, il m'a envoyé évangéliser, il m'a envoyé libérer les pauvres, donner à manger aux affamés, libérer les prisonniers, apporter la délivrance et apporter la bonne nouvelle au peuple. Donc, moi, je crois que la situation peuple Israël là, vivre là, c'est tellement difficile que peuple Israël là, est pratiquement désorienté, mais bon Dieu t'a relé pasteur, berger, il était choisi à libérer le peuple là. Et libération pas de jamais totale, malgré Moïse a fait tout effort possible. Le peuple a été tête dure, il était même manger, il a mangé, lait il a boire, zon il a mangé, au lieu de jouer une liberté, parce qu'il dit Moïse, ou choisis nous pour nous jouer une liberté, pour nous le Canaan, mais dans le désert là, nous avons
pas gain de l'eau, pas gain manger, alors que l'on était esclave en Égypte, nous t'ai manger. ça. Puis ton était en esclavage, nous devons manger. Donc, peuple ici ensemble, un peuple qui a vécu pour manger, ce que j'appelle le bas-ventre, et qui pas prendre destin en main. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, dans la réalité actuelle d'Haïti, c'est ni rire, ni pleurer, forcer le destin, briser les barrières pour libérer les Haïtiens. Et la Bible a donné toute référence, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. Et onction nous recevoir comme prêtre, ce que j'appelle l'onction sacerdotale, ça qui consacre nous, mettez nous à part, déjà sacrifié nous pour cause du peuple là. D'ailleurs, nous sommes à la fois, là, nous célébrons, nous sommes à la fois la victime et l'autel, le sacrificateur et le sacrifié. Donc, nous pas l'autre intérêt, l'autre motif que bon Dieu, dans pour l'humanité,